Shalom Avracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité qui n'est ratson. Et je voudrais vous raconter une très belle histoire. Vous savez, l'importance de la lecture de la Tehillim. Vous savez que presque toute la prière qu'on fait, les prières pour les malades, les prières pour la réussite, pour le zivouk, pour la parnassa, pour tout, c'est le Tehillim. Le Tehillim, il y a de tout. Je ne sais pas, le srout qu'il a eu, David Ameller, que le livre de Tehillim qu'il a écrit, c'est le plus lu que n'importe quel livre que nous avons dans la Torah. Parce qu'il y a du tout. Lorsque que Dieu vous en préserve, il y a un mort, on lit Tehillim. Pour le mariage, il y a Tehillim. Pour les fêtes, chaque fête, ils sont Tehillim. Même Purim, la fête de Purim et la fête de Hanouka, il y a le Tehillim. Alors que la fête de Purim, elle était à peu près 1000 ans ou 1200 ans après que David Ameller il a écrit le Tehillim. Il a vu dans sa prophétie ce qui allait se passer avec Mordechai et Esther. Donc dans le Tehillim, il y a de tout. Mes amis, je voudrais vous dire que mon père, alav shalom, il lisait Tehillim tout le temps. J'ai mon frère, Rabbi Abraham, il lit Tehillim toute la journée, toute la nuit, il lit Tehillim. Vous savez que lui, une fois, il a fait un accident et il avait dans son pied un fer. Et l'accident qu'il a fait il y a 50 ans de cet accident-là. Et il y a eu 3 morts dans l'accident. Et lui, vraiment, il est sorti, il était dans le coma pendant 3 mois. Et à la fin, c'est pas miracle qu'il est resté vivant. Et ils ont fait un fer pour que son pied puisse tenir, parce que tous les os s'étaient cassés. Et il est parti au Maroc, pèleriner à Brahim Pinto. Et il est resté 1 an. Il ne voulait pas quitter le Maroc jusqu'à qu'il guérisse. Il avait les béquilles. Il marchait qu'avec les béquilles. Il allait de Casablanca à Essaouira chaque semaine, 2 fois par semaine. Parfois, il allait 3 fois. Il faisait l'aller-retour. Casablanca à Essaouira. Il prit les Tehillim. Il a dit, par le mérite de je quitte pas Essaouira jusqu'à que je me débarrasse de ces béquilles-là, que je jette ces béquilles-là, que je marche sans béquilles. Il faut être fou. Mais lui, il n'est pas fou. Il a les mona. Lorsqu'on a les mona, on est fou. On fait des choses. Beaucoup de fois, les jeunes nous prennent pour un fou, pour des fous, parce qu'on a les mona. Et on gagne. On réussit à la fin. Et mon père, alav shalom, à cette époque, j'étais avec lui à Casablanca. Et je disais à mon père, papa, allez, il faut que je retourne en Israël. Et mon père me disait, je retournerai en Israël uniquement si Abraham, ton frère, il ouvre ses yeux. Et lorsqu'il a ouvert ses yeux, on est parti en Israël. Mais maintenant, comme je viens de vous raconter, il était dans un sale état. Et de temps en temps, j'allais au Maroc voir mon frère, Rabbi Abraham. Il était hébergé chez la famille de Mordechai Knavo et la famille Cohen, Rabbi Yahya Cohen, Rabbi Mia Cohen, alav shalom Aïda. Pendant 1 an et demi, il était là. Il était chez eux. Mes amis, entre-temps, il n'avait pas de passeport. Pour avoir un passeport marocain, il fallait beaucoup de temps. Et à la fin, grâce à Dieu, après 1 an et demi, 1 an, 2 mois, 3 mois, je ne peux pas vous dire exactement. Baruch Hashem, il a eu son passeport. Donc là, je suis parti au Maroc pour remercier les gens qui nous ont aidés pour le passeport et pour arranger son départ pour Israël. C'était à peu près... c'était dans les années, je ne sais pas, 78, comme ça, si je ne me trompe pas. 78, quelque chose comme ça, ou
ou 77, je ne peux pas vous dire exactement. Les années 1977. Mes amis, je vais au Maroc et voilà, Abraham, mon frère, me dit, Rabbi David, je ne veux pas retourner en Israël avec les béquilles. Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Les gens vont dire, tu étais au Maroc 1 an et demi, chez Rabbi Haïm Pito, tu es comme ça encore. Je veux partir à Essaouira. Je dis, Abraham, ça y est, 1 an et demi, maman t'a pas vu, il faut retourner en Israël. Non, Rabbi David, je reste là. Rabbi Abraham, non. Bon, je suis reparti en Angleterre. Et voilà, 1 mois plus tard, il m'appelle, il me dit, Rabbi David, Baruch Hashem, je vais bien, j'ai plus de béquilles, je marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je suis parti chez Rabbi Haïm Pinto, à Essaouira, et je lui ai dit, Rabbi, mon grand-père, je bouge pas de ta tombe jusqu'à que je marche. J'ai appelé le gardien, c'est un Marocain très gentil. Aujourd'hui, que Dieu repose son âme, mon pays, il est mort, l'Hassan. Et je lui dis, Hassan, voilà, je vais prendre des béquilles, je vais les jeter. Mais il ne faut pas me les ramener. Et Hassan, il a dit, Braham, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tu vas tomber entre les tombes. Tu ne peux pas marcher sans béquilles. Et moi, je lui dis, non, je vais marcher sans béquilles. Et j'ai pris les béquilles, je les ai jetées loin. Et j'ai commencé à faire des efforts. Je sentais quelque chose qui bougeait dans mes pieds. Mais toi, Rabbi David, tu peux venir si tu veux. On va aller pèleriner à Haïm ensemble. Je marche, sans béquille. Je n'ai pas cru. Il a fallu que j'appelle d'autres personnes qui m'ont confirmé le miracle que Rabbi Abraham, mon frère, il marche sans béquille. Ça, c'est grâce aux Téhilim. Les Téhilim qu'il lisait et les Emouna qu'il avait. Les médecins, ils n'ont rien compris en Israël. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris avec les photos qu'ils ont fait, les radios et tout. Ils n'ont rien compris. Il fallait vite qu'ils enlèvent le fer. Parce que le fer, il ne servait plus rien. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé dans les os à l'intérieur du pays de mon frère. Ça, c'est le Kouah de Téhilim. Le Zichou d'Abraham Pito David Amelech soit avec vous. Amen.